Je me souviens, il y a 10 ans en arrière, moi et mon frère Johan ainsi que Mickaël, on s'amusait pas mal sur le PC en jouant à des jeux beat'em all old school qui étaient sortis à la base sur des bornes arcade avec émulateur MAME. Je me souviens, on se faisait du Cadillac and Dinosaur A3, Cream Fighter, par contre on faisait aussi Punisher, mais celui-là il se jouait qu'à deux, et aussi War of Fate. Mais il y en avait un que j'avais pas mal squatté tout seul, mais je me souvenais plus de son nom. Et le seul souvenir que j'avais de ce jeu, c'était un boss qui était un espèce d'athlète grec qui était en statue, qui se transforme en humain dans un parc. C'était vraiment l'unique souvenir que j'avais, qui était un boss du jeu. Et après maintes recherches sur internet, eh bien j'ai retrouvé ce jeu. Et il s'appelle Violent Storm. Et quand je regardais quelques extraits de gameplay du jeu, et bien tout de suite on entend le même genre de musique que Tortue Ninja 4 Turtle in Time, car les deux ont été faits par Konami et je pense par la même équipe de développement. Ça s'entend. Alors pour cette semaine, je n'ai pas acheté de beat'em all, mais j'ai acheté une quinzaine de jeux. Ouais, une quinzaine de jeux à vous présenter. Et il y a du tout, PS1, DS, Super Nintendo, un jeu Master System, PC, PS3, DS. Bon, j'ai dit 2 fois DS. Alors, qu'est-ce que je vais commencer par quoi vous présenter? Je vais commencer par le jeu PC trouvé au vide-grenier d'il y a 2 semaines. Il s'agit en fait de la compilation Baldur's Gate qui regroupe le 1, le 2, ainsi que les extensions. Le seul auquel j'ai joué auparavant, c'est le Baldur's Gate 2 Shadow of Am. J'avais même pas fait l'extension Throne of Ball. Et en plus, je l'ai même pas fini celui-là. Excellent jeu. J'ai vu qu'il était sorti sur l'iPad récemment, mais uniquement full anglais. Et comme c'est un jeu où il faut vraiment lire les dialogues pour comprendre un peu les histoires, les quêtes à faire, bah forcément, ça m'a refroidi. J'étais vraiment dégoûté de voir qu'il était seulement en full anglais sur iPad. Parce que comme vous le savez, j'ai squatté à mort Heroes Might and Magic 3. Ça m'a vraiment fait plaisir. Le deuxième jeu à vous présenter cette semaine, enfin ces 2 semaines, excusez-moi, mais à chaque fois je fais l'erreur. Il s'agit en fait de l'un des jeux préférés de Johan, Dark Souls 2. J'ai pu trouver à 10 € au vide-grenier il y a 2 semaines également. Je suis vraiment super content de l'avoir trouvé pour ce prix là. Bon, je l'ai pas encore touché, mais si je m'y mets à fond, je pense que je ne touche plus rien d'autre. Je sais qu'il est extrêmement compliqué comme jeu, mais avec beaucoup de ténacité, on arrive à terminer des jeux Die and Retry qui sont extrêmement compliqués. Je suis en train d'en faire un justement, il s'appelle Volgar the Viking sur le Xbox Live. Je vous en parlerai tout à l'heure de ça. Ensuite, pour les jeux DS, j'en ai acheté 5 en tout, dont 3 issus de ma vidéo ouverture de 2 colis, dont un provenant du Japon. Le colis provenant du Japon, il s'agit en fait des 2 Osotatake Wadan. Je pense que je l'ai très mal dit, moi de toute façon le japonais je sais pas le dire. Des jeux musicaux sortis il y a fort longtemps. Le premier date de 2005 et l'autre de 2007. Et j'ai joué auparavant sur la R4. Je les ai bien squattés, essayé de faire les meilleurs scores. Mais quand on se retrouve avec la difficulté des cheerleaders, c'est super compliqué parce qu'il faut vraiment connaître la musique par cœur. La cible à toucher est extrêmement rapide. Vous n'avez pas le temps de lire et de prévoir où est-ce qu'il va être. Quand vous lisez, il faut vraiment, prévoir à l'avance où est-ce qu'il va être. C'est du par cœur quand vous jouez à la difficulté extrême sur ces Wadan. Ça c'est pour les 2 jeux DS du Japon. Le jeu américain, il s'agit en fait de Trauma Center Under the Knife 2. Excellent jeu, ça je vous en ai parlé dans la vidéo. Je le mets à côté parce il fait partie des jeux auxquels j'ai joué ces 2 semaines. Les deux autres jeux DS, il y en a un, je l'ai acheté au vide-grenier, c'est Tetris DS, pourquoi pas, pour 3 €. Non, 4 € pardon. Ça fait toujours plaisir à avoir dans sa collection. Tetris, gros classique. Bon, le plus classique restera le premier sur la Game Boy. Ça, je pense qu'on y est tous passés par là. Et j'ai trouvé un Megaman pour le petit frère Payou. Je lui ai montré la photo, il m'a dit super excellent, t'inquiète pas, il sera pour toi. Il s'agit de Megaman ZX. Par contre, ça m'a l'air d'être intéressant. Faudrait peut-être que je me tâte avant de le lui passer, parce que en regardant l'image du jeu, c'est du scrolling 2D. Et moi, j'ai toujours apprécié le scrolling 2D dans les Megaman. Ça me fait penser à Megaman X par exemple.
Ouais, à le tâter avant de lui passer. Megaman ZX. De toute façon, je lui passe ce dimanche. J'ai vendredi et demain pour jouer à ce jeu. C'est vrai que j'avais oublié de vous dire en début de vidéo pourquoi je fais cette vidéo un jeudi et non le vendredi. Tout simplement parce que demain, vendredi, bah, il y aura le compte rendu vide-grenier. Je vais pas vous sortir un compte rendu vide-grenier plus l'achat hebdo juste après. C'est pour ça que j'avance d'un jour pour cet épisode. De toute façon, comme c'est toutes les 2 semaines, on n'est plus au jour près. Alors ça c'est bon. Ensuite j'ai acheté un petit jeu Game Boy. Oups, il est tombé. Ouais, donc c'est une cartouche seule. Game Boy Advance à 5€. Kingdom Hearts. C'est Chain of Memories. Voilà. 5€ celui-ci. À ajouter dans la collecte. Je me suis trouvé... non, alors ce jeu, c'est en fait un lot issu de mon frère jumeau qui lui aussi il fait ses petits vide-greniers, mais vous savez pas ce qu'il achète. Il a trouvé un lot de... c'était combien? Ouais, 6 jeux 3DS à 45€ dans un vide-grenier. Et il avait trouvé des titres de malade, des Mario, des Pokémon. Et il y en avait un qui m'intéressait. Je lui dis, ah s'il te plaît, passe-le moi, je t'échangerai contre d'autres trucs. Il m'a dit, bon, ça va, y a pas de problème. Et bah, il m'a passé le Yoshi New Island. Bon, bien sûr, je verrai s'il est mieux que le plus grand jeu Yoshi, qu'il s'agit de Yoshi Island, le premier sur la Super Nintendo, qui est pour moi le meilleur Yoshi. C'est vrai que Yoshi Story sur 64 est pas mal, avec son style un peu cartoon. Non, pas cartoon, mais pseudo 3D, tout mimi. Ouais, c'est vrai ça fait limite un peu cuculapraline le Yoshi 64 par rapport au Yoshi Island sur la Super Nintendo. Je sais qu'ils ont également sorti un Yoshi Safari qui se joue avec le bazooka, mais je l'ai jamais tâté. Et paraît-il qu'il est pas si bien que ça. Bon, vous allez me dire, les jeux qui se jouent avec le bazooka, ça court, il y en a pas beaucoup. Le seul que j'ai en tête, c'est la compilation Super Scope qui était fournie avec le bazooka et le Yoshi Safari. Il doit y en avoir d'autres qui se jouent avec le bazooka, mais pour l'instant je les ai pas en tête. Je suis pas le spécialiste. Yoshi Island, New Island, pardon. Du bon jeu de plateforme. Ensuite, nous passons à 4 jeux Super Nintendo. Un lot acheté, je les ai achetés combien? Je les ai achetés 25, je crois que c'est 25€ le lot, ou 30. Je sais plus. Non, je crois que c'est 30€ le lot. 4 jeux Super Nintendo, dont une version américaine. Le premier jeu, il s'agit de Winter Olympics. Le petit jeu de Jeux Olympiques d'hiver. C'était où en 94? Lillehammer. En 94. Et j'y avais beaucoup joué à l'époque sur Super Nintendo et sur Mega Drive. Ouais, les Jeux Olympiques, j'y jouais déjà pas mal quand j'avais les consoles rétro. Donc c'est pour ça que, encore aujourd'hui, j'ai toujours grand plaisir à jouer à des jeux type London 2012, Berlin 2008, Vancouver 2010, que ce soit officiel ou non officiel. Et même les compilations de Jeux Olympiques de chez Mario et Sonic. J'ai pas encore fait le Sochi 2014 pour Mario et Sonic. Il est encore sous liste, la version Wii. Le deuxième jeu, c'est une version Jap. Captain Crochet Hook. À voir, Peter Pan. Je verrai ce que ça vaut. Le troisième jeu, version américaine, le Super Street Fighter 2. Toujours un grand classique à posséder pour sa collection de jeux Super Nintendo, puisque Street Fighter, ça reste quand même l'une des séries les plus mythiques de jeux de combat. Et le quatrième jeu, je pensais que je le possédais, mais c'est en fait Johan qui possède ce jeu, et moi je pense, et donc comme je disais, je pensais que je l'avais, mais non. Donc j'ai pu le retrouver. UN Squadron. Alors ça, du bon shoot 'em up. De toute façon, moi, les shoot 'em up sur la Super Nintendo, j'en ai que 3 en tête, voire 4. C'est UN Squadron, il y a aussi Axelay et Super à l'Est. Je crois que j'ai que cela en tête, mais il doit y en avoir d'autres, mais j'ai oublié les titres. Après, je pense qu'il y a des spécialistes de shoot'em up qui vont me mettre en commentaire. Je pense par exemple à Styx qui m'a conseillé d'acheter, d'investir dans Thunder Force sur la Mega Drive. J'ai vu qu'ils étaient pas si chers que ça. Je sais pas si la version Jap ou version américaine coûte moins cher et plus rapide que la version européenne. Bah, je pense que je me tâterais plus une version Jap, puisque faut pas oublier que les shoot'em up, eh bien vous n'avez pas besoin de traduire ce qu'ils disent, puisque c'est vraiment que de l'action, ça tire et c'est super facile d'accès. Alors voilà, ça c'est pour UN Squadron. Le jeu PS1 que j'ai acheté un petit peu cher, celui-ci, j'ai mis 20€ pour l'avoir au vide-grenier. C'était un ancien collectionneur. Azure, non, il est toujours actuellement collectionneur, mais il l'avait en double. Azure Dreams, un RPG de la PS1 fait par Konami. Ouh, ça présage du bon. Konami, Silent Hill, Metal Gear, Super Protector,
Tortue Ninja 4, Violent Storm, on verra. Et le dernier jeu, je pense que pour beaucoup de personnes ce serait peut-être l'achat de la semaine. Bon, pour moi je pense que c'est plutôt le Trauma Center Under the Knife 2, puisqu'il faisait partie des jeux que je recherche le plus dans ma collection. Alors le jeu, pas de notice, mais ça je m'en fous. Et bien il s'agit de, c'est mon frère qui me l'a trouvé dans un vide-grenier encore une fois, il s'agit de YS The Vanished Omens. Je connaissais cette série, j'ai la version PSP d'ailleurs, il est là. Je sais qu'ils ont sorti un pour la PS2 et très récemment celui de la Vita, mais c'était aussi vieux que ça. Ils ont sorti un sur Master System. Et bah dis donc, il y a des jeux qui sont vachement vieux, certaines séries. Enfin voilà, c'est tout pour les achats de cette semaine avec pas mal de qualité, des bons petits jeux parce que quand on regarde YS, Azure Dreams, des bons jeux de Super Nintendo, Yoshino Island, les Osutake Wadan, Dark Souls 2, Kingdom Hearts, dis donc, et même Trauma Center 2, je suis vraiment très content de ces 2 semaines en termes d'achat. Maintenant, qu'est-ce que j'ai joué cette semaine? Eh bien cette semaine, j'ai joué à plein de jeux, surtout du rétro, comme vous avez pu le voir dans les derniers Kirby Play. D'ailleurs, là, franchement, je suis en pleine période rétro, avec tout ce que j'ai et tout ce que je dois découvrir. En tout cas, je suis servi. Eh bien, on va commencer par le rétro, bien sûr. La Wii U qui me fait un message. Splatoon. Faudrait que je regarde quelques vidéos de gameplay de Splatoon. J'ai jamais regardé. Alors, le premier jeu joué. On va regarder le rétro après. Déjà le récent. C'est bien sûr Trauma Center Under the Knife 2, j'ai déjà fait 4 missions, faut que je continue un peu. Toujours aussi badass ce jeu. Ensuite, je me suis fait du Street of Rage, mais je l'ai pas joué sur les versions Mega Drive. Je préfère passer par ma 3.6 avec le Mega Drive Ultimate Collection, où vous avez énormément de jeux issus de la Mega Drive dans une compilation et vous n'avez pas besoin de mettre des sommes mirobolantes pour les avoir dans votre collection et dans le but d'y jouer. Achetez ceci, vous avez d'excellents jeux comme par exemple GoldenEye, Fantasy Star, tous les Sonic, Shinobi, Street of Rage, Ristar aussi. Alors ça c'est pour le Street of Rage. Ensuite sur Xbox One j'ai joué à Volgar the Viking que j'avais téléchargé il y a un petit moment et ce jeu est très très dur. Je l'avais fait en Twitch et c'est vraiment du die and try, mais il est super compliqué. Mais en tout cas je prends plaisir à y jouer. Ensuite sur Xbox One, pour continuer avec cette console, Thief. J'ai fait que le prologue pour l'instant. Il est sympa, mais je peux pas vous en dire un bon avis là-dessus. Ensuite, maintenant on va passer au jeu rétro à jouer ces 2 semaines, et bien sûr j'ai terminé le Super Pro Protector. Ah, qu'est-ce qu'il est bon ce jeu. Et je l'ai fait juste après avoir joué, je veux dire, au Super Protector sur la Game Boy. Non, Pro Protector, pardon. Parce que je sais qu'ils ont fait ce jeu en version Game Boy. J'essaie de rechercher pour ma collection. C'est en fait la version Super Nintendo, mais pour la Game Boy, pour le Pro Protector 2. Ensuite, du coup, ça m'a redonné envie de jouer à quelques jeux Game Boy puisque je me suis refait Super Mario Land, je me suis refait Kirby Dream Land 1 et j'ai voulu réessayer celui-ci, Castlevania sur Game Boy, mais j'arrive pas à passer le 3e niveau, le niveau des pics, mais il y a des moments pour sauter, c'est au pixel près ce jeu, mais qu'est-ce qu'il est compliqué ce Castlevania, mais il est très très bon quand même pour un jeu Game Boy de l'époque. Les petites musiques rétro qui vont bien. Ensuite, sur la Game Boy Advance, je me suis refait une partie de Sonic Advance 2 et comme un con, j'avais plus de vie pour terminer le jeu. Je vais été arrêté au monde 7. Non, le boss de Technobase. Mais j'avais l'intention de vous le faire en entier en Kirby Play complet, le Sonic Advance 2. C'est pour ça que je m'étais remis un petit peu à le faire. Ensuite sur Super Nintendo, je me suis refait du Cold Spot. Mais celui-là, mais aussi, qu'est-ce qu'il est compliqué comme jeu. J'avais complètement zappé que le niveau de la baignoire était aussi compliqué que ça parce que vous n'arrivez pas à voir par où atterrir quand vous êtes au-dessus de la baignoire. Vous tombez, vous plongez, vous êtes mort. Et en termes de checkpoint, ils sont pas super bien placés. Et donc je me suis refait après avoir fait c'était Super Protector, j'avais envie de me faire un petit shoot 'em up, et je me suis fait Super à l'Est sur la Super Nintendo. Il est bien, mais il est long celui-ci comme shoot 'em up d'habitude. Quand je vois des shoot 'em up, ça dure 25-30 minutes. Là je m'étais arrêté au niveau, j'avais perdu au niveau 6 et ça faisait déjà une demi-heure que je jouais au jeu et j'avais pas fini. J'ai dit putain, mais il est long quand même pour un shoot 'em up Super à l'Est. Mais il est super bien en termes de musique et de style effet graphique. Et voilà.
Et c'est terminé pour cet épisode des achats hebdo. J'espère qu'une nouvelle fois ça vous aura plu. On se retrouvera demain pour un prochain compte rendu vide-grenier live. De toute façon il va faire beau, donc vous aurez le droit à une vidéo. Samedi je pense que je ferai les trucs qui me saoulent sur quelque chose, j'en dis pas plus. Et dimanche, il y aura de nouveau un nouveau compte rendu vide-grenier live. Sur ce, on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos et à dans 2 semaines pour le prochain épisode des achats hebdo. À la prochaine.